Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Clara Lozoam, une créatrice de mode africaine de renom originaire du Togo. Elle est fondatrice de Clara Design et elle a remporté plusieurs honneurs internationaux avec ses créations. Bonjour, Madame Clara Lozoam. Bonjour Sylvia, comment allez-vous? D'abord, la première question est comment définissez-vous le luxe? En tant qu'actrice, créatrice de mode, promotrice à l'international de la marque éponyme Clara, le luxe se définit pour moi d'abord comme un produit de très bonne et grande qualité. Au-delà de ce qui est coûteux, raffiné et somptueux, au-delà de ce qui est tel que le dictionnaire le définit et la majorité des gens le perçoivent, le luxe est avant tout un phénomène de talent et de qualité. Il est difficile, sinon impossible d'imaginer, de concevoir et de fabriquer un produit de luxe dans n'importe quel domaine que ce soit, sans talent ni créativité. De même, il est illusoire, voire utopique de penser et vouloir ranger dans la catégorie de luxe un produit de mauvaise, médiocre ou moyenne qualité. Pour être classé dans le luxe, il faut donc viser à la fois le must et le last. D'accord. Et la deuxième question est pour vous, quelles sont les caractéristiques clés des produits de luxe? Un produit de luxe, comme je le disais tantôt, doit être d'abord un produit de qualité authentique, supérieur et irréprochable. Dans le haut de gamme, il n'y a pas d'à peu près. Le plus petit détail compte et est même très important. Tout doit être fait avec soin, minutieux, de manière à garantir au consommateur qui met le prix pour s'offrir ce produit de luxe, précisément la qualité et le confort qu'il recherche. Un produit de luxe n'est pas de luxe parce qu'il est coûteux, mais les produits de luxe coûtent justement cher parce qu'ils sont de qualité comparative assurée. L'authenticité et la qualité de produits de luxe constituent principalement d'ailleurs les meilleurs garde-fous contre la piraterie et autres contrefaçons. Et selon vous, Madame Clara Lozoam, qui sont les consommateurs cibles des produits de luxe? J'ai presque envie de dire presque monsieur tout le monde. Car pour moi, le produit de luxe, le luxe en tant que tel, n'est pas fondamentalement une vocation de discrimination sociale. Compte tenu des réalités économiques liées, encore une fois, aux exigences de qualité des produits de luxe, il est vrai qu'ils ne sont malheureusement pas accessibles à tout le monde, à toutes les bourses et à tous les besoins. Néanmoins, pour parler du domaine de la mode et de l'esthétique, presque tout un chacun et chacune, pour des raisons évidentes, de galanterie et de coquetterie, rêve et s'efforce d'avoir quelques pièces rares d'habillement et de parure dans sa garde-robe. C'est dire que l'envie de luxe est innée et sommeille en chaque être humain. Par-delà, les personnes fortunées qui ont les moyens de se distinguer, tout consommateur lorgne le surnom du bien-être. Madame Clara Lozoam, à votre avis, quels sont les facteurs qui stimulent la demande des produits de luxe? Le tout premier et le facteur le plus naturel de stimulation de la demande des produits de luxe, c'est sans aucun doute la satisfaction personnelle. Le plaisir que l'on ressent, soi-même d'abord, à posséder un objet que l'on désire et qui vous procure une sensation particulière de plaisir et de bien-être. Ensuite, il y a évidemment la volonté, tout aussi naturelle également du reste, de se mettre en valeur au regard des autres et vis-à-vis de la société pour répondre convenablement et favorablement à ces deux premiers critères d'attirance. Les produits de luxe doivent, comme je l'ai déjà dit, obéir à des normes élevées de qualité et offrir certains gages d'authenticité. Je mettrai en dernier lieu
le phénomène mode qui vient parachever la pyramide de valeur et mettre un produit de luxe au goût du jour. Notre question suivante pour vous, Madame Clara Liozon, est comment construisez-vous et maintenez-vous une image de marque forte? Durant les nombreuses années d'expérience que j'ai accumulées dans la création de mode au niveau international, mon rêve et mon objectif ont toujours été, par la constance et la qualité du travail abattu, de parvenir à positionner la marque Clara comme un label de qualité connu et reconnu. Gloire à l'Éternel Dieu, mon Créateur. Si me voici aujourd'hui en train de vous en parler, c'est que d'énormes pas ont pu être faits, franchis et que je suis sur le bon chemin. Hier comme aujourd'hui et certainement demain, le secret du succès et de la réussite de Clara sera toujours le même, à savoir de la rigueur dans tout ce que je fais et entreprends. L'amour du travail bien fait et l'abnégation par rapport aux objectifs fixés. Le reste est une histoire de grâce et de bénédiction. Et que conseillerez-vous aux personnes qui veulent créer une marque de luxe? De savoir avant toute chose que la réussite dans ce milieu n'est jamais une question de chance et de hasard. Ensuite, que la concurrence y est particulièrement rude, sévère et impitoyable. Cela pour dire qu'il faut venir armé d'une farouche volonté de réussir à la sueur de son front, déterminé à combattre et à vaincre toutes sortes d'obstacles et d'adversités, se faire une place dans un environnement hyper concurrentiel comme celui de la mode et du luxe commande qu'on ait la tête bien sur les épaules et les jambes qu'il faut pour courir un long marathon, au risque de se décourager aux premières difficultés venues ou alors de se contenter d'éphémères succès. C'est un combat de longue haleine qui nécessite d'être moralement bien préparé avant de se lancer. Et selon vous, à votre avis, quels sont les plus grands défis que l'industrie de luxe affronte aujourd'hui? Incontestablement, le consumérisme mondialisé dans lequel nous vivons aujourd'hui pose de réels problèmes d'identité à l'industrie de luxe et de la mode. Face à une certaine forme de productivité débridée et à la chaîne, pour satisfaire les demandes d'un marché uniformisé et de masse, la place et la part du marché se rétrécit chaque jour un peu plus. Pour une industrie qui met plutôt l'accent sur une productivité ou une production sélective, certaines formes de personnalisation des choses et des objets. Pour autant, l'industrie de luxe et de la mode garde paradoxalement toute sa place. L'attractivité des produits de luxe se trouve même quelque part accrue par le clonage du marché et de l'offre, du simple fait de leur raréfaction. Devenue plus que jamais une niche, à l'industrie de luxe et de la mode de savoir et de pouvoir s'adapter aux exigences de sa rentabilité et sa survie. Bien, et selon vous, comment les marques de luxe peuvent-elles rester pertinentes dans un monde en mutation? Comme je viens de le dire à l'instant, la mutation économique mondiale à laquelle nous assistons aujourd'hui ne représente pas en elle-même et toute seule, du moins, une menace vitale pour l'industrie et les marques de luxe. Bien au contraire, il y a une plus-value qualitative que les produits de luxe tirent de la massification de la production des biens et des produits de grande consommation. La légitimité économique des produits de luxe ne s'est du reste jamais mesurée à leur accessibilité, mais plutôt par le distinguo qualitatif affiché et revendiqué. Autrement dit, les marques de luxe resteront pertinentes dans ce monde en demeurant tout simplement ce qu'elles ont toujours su être, c'est-à-dire des références et des repères absolus en matière de qualité et de fiabilité, plutôt que de commettre l'erreur de courir derrière une mutation
disante. Et à votre avis, comment attirer et retenir les meilleurs talents dans l'industrie de luxe? Pour attirer et retenir les meilleurs talents dans l'industrie de luxe, il faut que celle-ci garde toute son âme et sa spécificité comme je viens de l'indiquer. L'industrie de luxe doit savoir demeurer ce must de l'art et de la créativité, une sorte d'antre inviolable, un ultime refuge où les talents et les génies de différents arts et métiers peuvent continuer à s'exprimer, se faire valoir et apprécier sans crainte de détournement ni de mécompréhension. En tout état de cause, je ne vois d'ailleurs pas où est-ce que ces meilleurs talents pourraient trouver un meilleur repli d'abri que dans l'industrie de luxe, certainement pas dans les ateliers ou autres usines de production de masse et à la chaîne. Et finalement, notre dernière question pour vous. Comment restez-vous à l'avant-garde des tendances dans le marché de luxe? Au prix de l'ensemble des efforts et de tous les sacrifices dont j'ai fait mention dans cette interview, au risque de me répéter, la dimension que Clara International a aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs années de travail, d'efforts et de sacrifices. Voici plusieurs décennies que je me suis battue continuellement de me battre pour me positionner ma marque. Pas un seul jour, je ne me suis assise sur un succès d'étape, satisfaite et me disant avoir réussi. Pas une seule nuit, je ne me suis endormie sans penser à ce que je pourrais faire de plus le lendemain pour que les affaires avancent mieux et davantage. Laissez-moi vous rassurer que ce n'est certainement pas demain que cela risque de s'arrêter. Pour autant, le temps et l'âge ont eu leur effet sur l'énergie que je peux encore consacrer à cette passion. Quel que soit le talent et la passion, il faut savoir quitter la scène avant que la scène ne vous quitte. Forte de ce slogan, je suis résolument engagée depuis un temps dans le partage d'expériences pour outiller comme il se doit et garantir la relève. Évidemment, tant que l'Éternel m'en prêtera la force, je serai certainement toujours présente néanmoins en coulisses pour conseiller et encourager la nouvelle génération aux manettes à être encore plus persévérante et performante que je ne l'ai été. À ce prix, je n'ai aucun doute que Clara International restera à l'avant-garde des tendances dans le marché du luxe. En mot de conclusion, je dirais tout simplement pour moi, le secret de la réussite, c'est la foi et la persévérance. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Clara Loso. Merci pour votre temps et pour votre tous vos mots. Et merci infiniment. Merci à vous, Mikey, de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous, de partager avec vous. Merci à vos auditeurs. Merci à tous pour regarder cette vidéo et je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour regarder d'autres vidéos liées à ce sujet. Et ça sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo.